fait, sur James Bond, tu t'es pas un peu bourré là sur les coffres? Bah non, regarde. 6 coffres x 25 minutes égale 78, plus 3 égale 92 divisé par 10, égale 25, 27 9 moins 10, 36 possibilités. Le compte est bon, j'ai raison. Un, deux, trois, quatre. Vous comprenez pas, là, j'étais obligé, j'avais pas le choix, si je l'avais pas fait, ça aurait continué encore et encore. Ah ouais. Si vous les aviez vus, là, avec leur sourire à la con, là, c'est... Moi, je vais recommencer depuis le début, en fait. Tout a commencé, en fait, la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai la vue qui se trouve, là. Mais non, mais c'est un flashback, vous inquiétez pas. Comme je disais, tout a commencé la semaine dernière, quand j'ai dit... Mettons au clair les choses tout de suite, le jeu... Alors là, vous êtes dans votre canapé, c'est ça, ouais. Oh, attends, c'est mon flashback, là, tu permets que je parle, s'il te plaît? Donc je disais, mettons au clair les choses tout de suite, le jeu que je vais tester aujourd'hui n'est pas vraiment un mauvais jeu. En tout cas, c'est pas un mauvais jeu au sens où on l'entend d'habitude, c'est même plutôt un bon jeu d'ailleurs. Mais ce jeu est tellement difficile, c'est tellement galère que même Tintin au Tibet, parfois ça a l'air plus simple, quoi. Je veux dire, sérieusement, même Chuck Norris ne pourrait pas finir ce jeu, quoi. D'ailleurs, ce jeu nous vient d'Infogrames, la société qui détenait presque tous les droits sur les jeux adaptés de bande dessinée comme Tintin, Astérix, Marsupilami, Spirou, Lucky Luke, etc. C'était toujours des jeux magnifiques avec un univers très proche de la BD, mais aussi des jeux ultra durs qui tenaient plus de la punition mentale que de l'amusement réel. Les Schtroumpfs, sortis en 1994 sur plusieurs supports. Moi là, je vais tester la version Mega Drive. On incarne donc au début Schtroumpf mal aimé, puisque même ses propres potes veulent le buter, et qui doit partir en mission pour retrouver la Schtroumpfette. Le niveau 1 est assez facile, faut juste éviter les seaux d'eau jetés par les fenêtres, parce que l'eau vous tue. Les Schtroumpfs sont vraiment des gros porcs quand même, et aussi il faut éviter Schtroumpf assassin qui plonge régulièrement du ciel pour vous tuer. Je trouve ça assez amusant quand même, on t'envoie en mission pour sauver des potes, là, et plutôt que se faire acclamer par tout le village en te souhaitant bonne chance, non, tu te fais agresser par tous tes amis jusqu'à la sortie. Putain d'ingrat. Casse-toi, sale bleu! J'espère que tu vas crever, sale fils! Un des objectifs du jeu, c'est de récupérer des feuilles. Je sais pas, vous êtes probablement le dealer du village. En tout cas, il faut croire que... pourquoi je peux pas remonter? Attends, mais c'est quoi ce piège là? Y a pas moyen de remonter, quoi! Même en appuyant sur le bouton turbo censé te faire sauter plus haut, y a pas moyen. Je suis piégé, complètement. Non mais sérieux, mais comment est-ce que je suis censé... Ah ouais, ok. D'accord. Pas de problème. Alors je la refais. L'entrée est là, la sortie est là. Mais comment vous êtes censé deviner que pour sortir de là, vous êtes censé traverser ce qui apparaît comme être le décor? C'est pas comme s'il y avait un indice, un panneau ou une texture différente, non, y a rien. Démerde-toi. Et vous voyez, c'est là toute la difficulté de ce jeu. Ce jeu est vicieux. Tenez, là, plus tard, ce fameux arbre à monter que les possesseurs du jeu se rappelleront, ça a l'air de rien, mais bordel de chiasse, ces pommes. Ces pommes qui tombent tout le temps sans être visibles avant. Et quand c'est pas les pommes, c'est les feuilles. Mais ça fait des heures que je marche sur des feuilles, alors pourquoi est-ce que j'y ferai attention? Et regardez ça, là. J'évite la pomme, j'avance pour prendre un item, je fais demi-tour, je ressors, et boum! Allez, la pomme, elle a déjà repoussé. Putain d'OGM. Et le pire, c'est que c'était à peine le début de... oh, vous m'écoutez, là? Non. Enfin, si, continuez. Non, je disais après ça, donc, je suis allé... N'empêche, je dois quand même dire que l'univers est bien rendu, l'aspect bande dessinée est très bien travaillé, et surtout on retrouve tous les personnages de la BD. Après, il y a quand même quelques incohérences, hein. Par exemple, vous pouvez tout tuer, les mouches, les moustiques, les lapins, les oiseaux, vous pouvez même tuer les schtroumpfs noirs, mais par contre, pas question de tuer les papillons. Quel jeu raciste. En fait, le problème dans ce jeu, c'est... c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il y a
plein de pièges mortels où t'es obligé de tomber au moins une fois dedans pour le savoir et pour pouvoir l'éviter à l'essai suivant. Sauf que le problème, c'est que les vies, elles réapparaissent pas. C'est pervers, vicieux, cintré, mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu. Patron, je voulais... Merci, petit ami. Le résultat, T'as bien motivé. je le passerai plus tard. Ah bah tiens, bonus stage, c'est cool, ça changera un peu. Ok, donc D'accord. Merci, connard. Ah non, mais je rêve, franchement. Bon, moi je joue au jeu sur Mega Drive, hein. Je voulais parler rapidement de la musique, qui est quand même plutôt pas mal pour une Mega Drive. Mais j'ai quand même un petit faible pour la musique sur Super NES, notamment sur le bonus stage, écoutez ça. Yeah, man, je trouve Fasta dans la place. Globalement, c'est un bon jeu old school, hein. C'est de la bonne vieille plateforme qu'on n'en fait plus. Mais c'est tellement dur parfois que c'est presque salaud, quoi. Il y a certains niveaux, vraiment, tu te demandes comment ils se sont débrouillés pour être aussi... Ah, vas-y, la foudre, quoi. Ouh. Non, mais c'est pas possible que ce soit là par hasard, je veux dire. Ils ont calculé exactement que si t'avances à telle vitesse, à tel moment, forcément, tu vas te tomber pile sur la gueule. Sérieux, mais regarde cette bande de chacals, ils ont mis de l'éclair pile en dessous de l'item. Comme ça, comme un con, là, tu vois un bonus, tu vas pour sauter dessus, et allez, boum, tu manges ton éclair. Et quand c'est pas les éclairs, c'est les fantômes là qui à chaque fois ils apparaissent, t'as même pas le temps de te retourner, allez boum. Cette espèce de schtroumpf là qui peut même pas se baisser pour les éviter. Alors voilà, tu recommences, encore et encore. Allez, vas-y, là, c'est bon, là, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Le fantôme, non. Oh putain, non, vas-y. Non. Ça me sort de là, reste pas là, enfin. Oh putain, là, il m'a bloqué. Je peux plus passer. Ah non, c'est bon, tiens. C'est bon, non. Et l'autre imbécile heureux, là, qui continue à sourire alors qu'il est mort 10 fois, là. Partage un peu mon malheur, idiot. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais chicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Je me demande quel ont été le pourcentage de gens qui ont eu la patience d'arriver aussi loin dans le jeu quand ils étaient gosses, parce que moi, en tout cas, je l'avais pas eu, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Niveau 9, on arrive à la grotte. Attends, mais je rêve, là, c'est le village qu'on voit sur le côté? Mais attends, il y a 15 mètres entre le village et la grotte, pourquoi t'as fait un détour de 200 km, espèce de touriste? J'ai demandé d'aller sauver la schtroumpfette il y a 3 mois, c'est à 5 minutes à pied d'ici. Tu crois pas que tu te fous de ma gueule un peu? Les derniers niveaux, plus on s'approche de chez Gargamel, plus c'est l'enfer. Alors je vais pas vous parler de tous les niveaux, mais c'est clair que là, pour une fois, vous en avez pour votre fric. Alors déjà, t'as le niveau avec la lave dans le volcan, où tout est calculé à la seconde près, tu fais la moindre heure de saut, tu finis en kebab, tu crèves. En fait, plus t'avances sur la fin, plus il y a les niveaux qui demandent du calme et du doigté, sauf que toi, t'as les nerfs complètement à bout et du coup, tu fais n'importe quoi. Il y a ce niveau là qui est infernal, avec le tronc qui arrête pas de tourner, si tu calcules pas tes sauts avec un chronomètre, tu tombes dans le vide, tu crèves. 1, 2, 3, 4, allez 1, 2, 3, 4, saute. Citez-moi un autre jeu qui vous oblige à faire ça. Et punaise. Le niveau des ronces, facile mais stressant. Allez, la fin est là. Oh, je te déteste. Une poutre dans la tronche au train de la mine, vous crevez. Descente de neige, un rocher dans la bouche et un yeti dans le cul, vous crevez. La montagne, vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Et quand vous arrivez à la maison de Gargamel, là c'est le best-of. On dirait une combinaison de tous les trucs vicieux du jeu. Allez, déjà pour l'ambiance, il y a Dredd qui arrête pas de miauler, ça me donne envie de... Dès que tu sautes, on dirait que 9 fois sur 10 t'atterris sur une plante carnivore qui, comme par hasard, était placée bien en dessous, juste à cet endroit, et n'était pas visible avant que tu lui sautes dessus. Et ça me perd l'hypopète. Les fioles qui dégagent des vapeurs toxiques et qui ont la même couleur que le décor de fond. Les mouches qui te tuent alors que 2 dixièmes de seconde avant, elles étaient même pas dans l'écran. Et si par miracle, je dis bien par miracle, vous faites partie des 0,6% de gens qui ont réussi, qui ont eu la patience d'aller aussi loin dans ce jeu. Si t'arrives à passer tout ça, Gargamel, c'est invraisemblable tellement c'est dur. Il faut que le piaf lâche ses glands sur le tronc pour pouvoir le jeter sur Gargamel, sauf qu'en faisant ça, ça suffit pas, donc il faut anticiper le retour pour en prendre 2 par passage. Et ça, c'est super dur. J'ai fini les schtroumpfs! J'ai fini les schtroumpfs! Wouah!
Voilà, toute cette souffrance pour cet instant, pour libérer la Schtroumpfette, la seule femelle du village qui va bien nous faire une petite Schtroumpf pour nous remercier, hein? Hein? Allez, non? Je vais mériter une petite Schtroumpf, là, allez! De quoi tu parles là? D'une petite bise, regarde. Quoi tu pensais? Enfin voilà, docteur, depuis que j'ai fini ce jeu, je suis complètement traumatisé, je vois des schtroumpfs partout. Vous en pensez quoi? En fait, vous devriez écraser vos peurs, en fait, et les amener à détruire votre cocon émotionnel pour annihiler votre ressentiment du monde profond. Voilà. Merci docteur, maintenant je sais quoi faire. Alors voilà, tu recommences, encore et encore. Allez, vous crevez. Vite tous les choses, mettez-vous